Bonjour, je tenais à vous faire cette courte vidéo pour vous expliquer comment réaliser l'analyse de vos entretiens, puisque je reçois pas mal de questions à ce sujet-là. Donc la question que je me posais initialement, moi, dans ma recherche, c'était au sein d'un dispositif de formation hybride, donc présentiel et distanciel, quelles sont les stratégies qu'utilisent les étudiants infirmiers en reprise d'études pour construire leur environnement personnel d'apprentissage, c'est-à-dire comment ils s'y prennent en fait pour apprendre les cours à distance qui viennent de l'université, puisque dans le groupement OGT, en fait, les cours universitaires étaient tous à distance et les étudiants devaient se l'approprier chez eux. Donc je vais vous montrer à partir de ça et des concepts de mon cadre théorique comment j'ai construit mon guide d'entretien. Donc d'abord la consigne inaugurale. Donc bonjour, je m'appelle Rachel et je réalise une recherche sur la façon dont vous vous organisez pour apprendre les cours universitaires à distance. Je vous remercie d'avoir accepté de vous entretenir avec moi. Cet entretien va durer environ 60 minutes, il sera enregistré et anonyme. J'effacerai l'enregistrement après l'avoir retranscrit et analysé. Je me précise qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui compte pour moi, c'est de recueillir votre avis de professionnel de terrain. Donc dans la colonne de gauche, j'ai mis mes concepts que sont d'abord l'amorce de l'entretien, c'est pour faire connaissance. Ensuite, les composantes spatio-temporelles, l'accès, le lieu, etc. Euh, Puisque c'était un des éléments, un des concepts de ma recherche, le temps, le rythme, les composantes éducatives, les objectifs, le cheminement de l'apprenant, etc. En fait, tous mes concepts à gauche. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis question que je me pose, de quoi faire parler l'interlocuteur, enchaînement des questions. Par exemple, sur la première question, bonjour, pour commencer, pouvez-vous me décrire votre parcours scolaire et professionnel? En fait, je veux lui faire parler de son parcours scolaire et de son parcours professionnel, forcément. Et la question que je me pose, c'est quel est le profil de la personne que j'interroge, son âge, son sexe, son parcours professionnel antérieur, pour pouvoir, en fait, après faire des catégories et voir si je réponds bien à mes critères d'inclusion. Une autre question que je me posais, c'est par exemple, quels sont les lieux que vous choisissez pour apprendre les cours qui sont dispensés à distance? Et donc, de quoi je voulais qu'il parle? Bah, fallait qu'il s'exprime sur les endroits qu'il choisit pour apprendre. Et la question que je me posais, bah, c'est quels sont le ou les lieux que les apprenants estiment les plus adaptés à leurs possibilités pour se former et pour quelles raisons ils choisissent ces lieux-là, etc. Et donc, du coup, j'ai fait pareil sur chaque composante. Donc, ça, c'est la façon dont j'ai construit mon guide d'entretien. Bien sûr, en fait, les apprenants n'ont accès qu'à l'enchaînement des questions. Donc la personne que vous allez interroger, elle va avoir que l'enchaînement des questions. Il y en a aussi qui prévoient des questions de relance quand c'est difficile. Il ne faut pas leur oublier qu'ils vous donnent des exemples à chaque fois. Pourriez-vous me donner un exemple? Il faut du concret, il faut qu'il y ait une narration. Parce que si on vous répond que oui, non, enfin voilà, que ça va pas très loin, il faut que les cadres que vous interrogiez vous donnent des exemples concrets de leur stratégie, de leurs difficultés. Puis à la fin de l'entretien, bah, avez-vous des éléments à ajouter qui n'auraient pas été abordés dans cet entretien? Voilà. Euh, il y avait aussi, si cela avait été une autre personne qui vous avait interrogé, est-ce que vos réponses auraient été différentes? Puisque moi, j'étais formatrice dans l'institut où j'ai fait mon enquête et c'était un gros biais. Mais bon, ça, c'est pas votre sujet, mais il faut aussi construire. Donc, le début, c'est la rencontre et la fin de l'entretien, permettre à la personne interrogée de s'exprimer librement sur les thématiques, parce que parfois il y a des choses qui leur viennent en entretien et ils se contentent de répondre à nos questions alors qu'ils ont d'autres choses à dire. Donc colonne de gauche, mes concepts, et après mes questions. Voilà pour cette partie-là. Donc suite à ça, bah, j'ai réalisé mes entretiens. Donc en fait, il y a eu un code couleur par concept. Vous vous rappelez, mon concept d'accès, là, il est en vert. J'ai un concept de, voilà, accès en vert. Le lieu, j'ai décidé que ça serait un concept qui serait en violet. Et donc dans ma colonne de gauche, vous allez retrouver mes concepts. Toujours la même chose que vous aviez dans mon guide d'entretien. Et ensuite, bah, les entretiens sont mis colonne par colonne et j'ai isolé finalement, vous voyez là sur le temps, tout ce qui est en jaune dans l'entretien, c'est pour le temps. Ensuite, bah, vous voyez qu'il y a des prénoms, c'est des prénoms fictifs parce que moi je préfère mettre des prénoms fictifs pour l'analyse que entretien 1, entretien 2, entretien 3. C'est plus facile à lire. Euh, voilà.
Donc par exemple là sur l'accès, bah, il y avait découverte, pas du tout de vidéo, code tardivement, mais après, pas de souci, ça n'a pas été un problème. Il y a eu un mauvais départ, ça a été du temps perdu, l'accès est très bien fait. Donc là, je remplis mon tableau par colonne. Voilà, et comment je fais mes colonnes? Bah là, sur l'entretien numéro 1, j'ai surligné en vert tout ce qui avait un lien avec l'accès. Euh, donc après, le principe en lui-même, je l'ai pas très bien cerné, mais à force de voir mes camarades, mes collègues le faire, appréhender cette façon de faire, et bien ensuite j'ai dû m'y mettre. La découverte. En dessous, pour certains cours, il n'y avait pas du tout de vidéo, il fallait juste se servir d'un PDF. Et donc, je vais balayer en le relisant mon entretien tout ce qui a un lien avec l'accès au cours à distance. Là, vert clair, c'est autre chose. Et je fais ça pour tous mes concepts. Si on reprend un autre concept, par exemple, ce qui est en jaune, le moment idéal pour moi, c'est le soir quand j'ai mes enfants. C'est tout le temps. À quel moment ils révisent. Quand j'ai pas vraiment saisi ce qui se dit, je reviens en arrière. Parce que les cours à distance, en fait, ça prend du temps, puisqu'en fait, on peut les visionner plusieurs fois. Ils prennent beaucoup de temps à écouter. Je peux vous assurer que là, depuis ce matin, j'ai pas du tout eu le temps de m'asseoir pour revenir sur les distances. Je pense que ce temps soit vraiment utilisé. Même les week-ends, c'est toujours le soir. C'est le soir parce que quand on est à la maison, il y a. Voilà. Et en bleu, j'avais mis tout ce qui était du rythme, donc usant jusqu'à 1 heure du matin. Franchement, ma mémoire, elle est plus tellement disposée à encoder. D'être partagée entre cette vie de maman que j'aime et étudier d'un côté, qui sont aussi importantes que ma vie de famille. J'aimerais bien un apprentissage par étapes, par exemple quand un professeur aborde un sujet, etc. Donc tout ce qui est bleu ciel, ça correspond au rythme. Donc une fois que j'ai découpé mon entretien par couleur, bah, je vais dans mon tableau et je remplis la colonne de Anne, qui était le premier entretien. Et donc voilà, donc pas du tout de vidéo, à force de voir mes camarades, mes collègues. Donc j'isole des phrases entre guillemets que je prends telles quelles. Je les copie-colle en fait à ce niveau-là. Et l'idéal, c'est de mettre aussi la ligne. À quelle ligne de l'entretien j'ai pris cette phrase-là. Moi, je ne l'ai pas fait là, mais ça aurait été encore mieux. Voilà, donc j'ai fait ça pour tout. Voilà, et vous retrouvez là, usant, la mémoire, elle n'est plus tellement disposée à encoder. Et en fait, comment je fais après pour faire mon analyse? Eh ben, je vais lire de façon horizontale tout ce qui s'est dit dans les entretiens. Donc quand on laisse toujours derrière beaucoup de retard, c'est compliqué. L'enfer pour notre cerveau, je me suis senti écrasé, découragé, soutenu, intense au niveau du rythme. On a l'impression d'être une noix, on est une noix qui est gavée, un entonnoir et tu apprends, tu apprends, tu apprends. Euh, voilà, donc tous ces éléments-là me donnent une indication sur l'effet du rythme sur les entretiens, sur les étudiants que j'ai interrogés. Donc qu'est-ce que ça donne finalement dans mon mémoire au niveau de l'analyse? Donc on va aller chercher ce que ça donne au niveau de l'analyse. Donc là j'ai mis mon tableau en annexe des entretiens parce que quand vous faites ce travail-là et qu'il est fait de façon minutieuse, c'est bien pour les correcteurs de l'avoir en annexe de votre mémoire pour pouvoir, à défaut de vous avez 2 retranscriptions d'entretien, mais pour les 4 autres, vous pouvez mettre que le tableau. Donc ça, c'est ma conclusion. Là, il y a la discussion. Voilà, ça c'est la discussion. Et donc au-dessus, normalement, on doit retrouver tout ce qui est question. Par exemple, on va prendre le rythme. Donc je vais le chercher. Attendez 2 minutes. Donc tout ce qui était en lien avec le rythme. Vous voyez, là, il y a l'application WhatsApp parce qu'ils m'en ont parlé pour échanger, chose qui va vous étonner. Le réseau social et la communauté de pratique qui m'ont beaucoup parlé de leur père. Voilà, le rythme de la formation entre accélération et changement d'identité. Donc vous essayez de mettre un titre un peu accrocheur. Et concernant le rythme perçu de la formation, on retrouve un champ lexical caractéristique pour signifier un volume important d'informations à assimiler en peu de temps. Costaud, intense, soutenu, infernal. Donc ça, je le tiens du tableau. Cela entraîne une sensation d'être perdu au sein d'un océan d'informations. D'ailleurs, Lou utilise la métaphore de la natation, vraiment je nageais. C'est aussi le reflet d'un probable sentiment d'insécurité face au retard pris pendant le temps d'adaptation que requiert la reprise d'études. Les apprenants expriment dans les entretiens des métaphores autour du ressenti corporel très imagé face à cette subite sollicitation supplémentaire des fonctions cognitives, et notamment en décrivant les réactions du cerveau.
Voici le propos significatif de Diane. C'est l'enfer pour notre cerveau. Je me suis sentie écrasée, découragée. C'est une course permanente, mais ton corps ne suit pas toujours. Il y en a qui craquent nerveusement et qui abandonnent tellement c'est l'enfer. Émilie utilisera la métaphore du gavage de loi par entonnoir pour décrire ce qu'elle ressent et Anne compare son cerveau à une machine à encoder. Lui ira même dans l'entretien jusqu'à nous faire le geste d'un tracé plat d'électrocardiogramme. D'électroencéphalogramme plutôt. Donc vous voyez, je me sers en fait de ce que j'ai lu de façon horizontale pour construire une analyse et j'extrais en fait des mots, des phrases thématiques. Le mieux c'est de mettre la ligne où vous l'avez prise, hein. Mais voilà, donc en fait les verbatims me servent à avoir une tendance. Ils m'ont tous dit finalement que le rythme était infernal, mais peut-être ça aurait pu être la moitié qui s'adapte et l'autre moitié qui trouve que le rythme est infernal, je sais pas. Et donc ça, c'est à partir de vous retrouver dans mon tableau ces choses-là. Donc là, l'idéal, c'est de mettre une ligne. Voilà, je vous montre un exemple, par exemple ligne 25. Et comme ça, je copie-colle et je mettrai ligne 25 dans mon analyse. Voilà pour cette partie-là. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Donc, vous voyez, les verbatims sont insérés à l'intérieur de l'analyse au fur et à mesure. Et après, il y a la partie discussion. Et dans la partie discussion, en fait, je vais revenir sur ma question de départ et je vais faire les liens. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette enquête m'a apporté comme piste de réponse à ma question que je me posais dans cette recherche et en quoi finalement mes hypothèses sont validées, invalidées ou partiellement validées. Est-ce qu'il y a des choses émergentes? Est-ce que je dois compléter avec des nouveaux concepts? Parce que moi, tout ce qui était temporalité, par exemple, je ne l'avais pas mis dans mon mémoire. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je me tiens à votre disposition pour des questions.